Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Alors que l'Inde vient de devenir le pays le plus peuplé au monde, l'accès des jeunes à l'emploi est un défi majeur. Aujourd'hui, face à l'insécurité des contrats du secteur privé où l'on peut être remercié du jour au lendemain, ils sont des millions de jeunes Indiens à tout miser sur les concours de la fonction publique pour devenir militaire, employé des chemins de fer ou enseignant. Même si le salaire n'est pas mirobolant, il y a la garantie d'un emploi à vie complété de quelques avantages. Alban Alvarez, vous êtes notre correspondant à New Delhi. Vous avez enquêté sur ce phénomène qui a donné naissance à un business, celui des classes préparatoires au concours public. Absolument, Antoine. En Inde, on les appelle les coaching centers. Ils sont des dizaines de milliers à exister à travers le pays, mais il y a une ville en particulier qui vit au rythme de ces classes préparatoires pour devenir fonctionnaire. Il s'agit de Patna, dans le nord-est de l'Inde. Chaque année, cette ville attire des dizaines de milliers d'étudiants qui, vous allez le voir, sont prêts à sacrifier leur vie sociale pour pouvoir entrer dans la fonction publique. Pourtant, vous l'avez dit, les salaires ne sont pas mirobolants. Ils dépassent rarement les 400 € mensuels et surtout, la compétition est féroce. À chaque concours, il y a des millions de candidats pour seulement quelques milliers de postes à pourvoir. Alors on va découvrir ce reportage que vous avez signé avec Sadia Rao, Inde, fonctionnaire à tout prix. « 6 heures du matin, sur le campus militaire de New Delhi. Ces jeunes recrues espèrent un jour devenir des soldats. Dès l'aube, ils marchent vers leur seul et unique but. Servir et protéger la nation. Parmi eux, Chaman Char, 19 ans. Il fait partie des rares candidats à avoir été sélectionnés à ce programme ultra compétitif pour rejoindre l'armée indienne. Son nom, Agnipath, le chemin de feu en hindi. Chaman sait que la route est encore longue. Ses parents sont fiers de la voie qu'il a choisie. D'ici quelques années, il pourrait devenir la deuxième génération dans sa famille à porter les insignes. Sur la photo, là, c'est mon père. Il est une grande source d'inspiration pour moi. Le voir là, sur cette photo, ne fait que renforcer ma motivation. Pourquoi ? J'ai toujours été proche de lui. On le suivait partout. Sa vie avec l'uniforme, sa discipline, ses aventures. Sans compter qu'avoir un poste dans l'armée s'accompagne de privilèges, d'un certain prestige, mais surtout d'une protection sociale. Si demain j'intègre l'armée de façon permanente, les membres de ma famille auront accès à de nombreux avantages. Par exemple, leurs dépenses médicales seront prises en charge, les achats de nourriture seront détaxés et ils bénéficieront d'indemnités de déplacement pour venir me voir. Être employé dans l'armée est une chance. Ça impose le respect. Dès que vous apercevez un militaire dans la rue, il est immédiatement identifiable dans la foule par sa façon de marcher, de parler, de manger. En Inde, il existe une frénésie pour rejoindre les forces armées. En 2022, la dernière campagne de recrutement a attiré 3,4 millions de candidats pour seulement 31 000 postes. C'est la première étape d'un long processus de sélection. Chaman sait qu'il va devoir prouver une nouvelle fois qu'il mérite sa place. Premier exercice. Vous avez 25 secondes pour démonter le fusil. OK ? En position. Tournez-vous. S'il y parvient, il sera définitivement enrôlé dans l'armée. Seul un quart des aspirants seront sélectionnés à l'issue de ce programme de 4 ans. Tous les jours, la population indienne ne cesse d'augmenter, tout comme le chômage qui s'aggrave. Ce programme est une grande opportunité pour donner aux jeunes une chance d'intégrer la fonction publique. Si j'échoue, je devrais recommencer à chercher un travail. Si j'y arrive, j'aurai l'esprit tranquille. Mon futur sera écrit jusqu'à mes 60 ans. Si pour Chaman, Agnipath constitue une opportunité en or, pour d'autres, ce programme est à l'origine d'un fort ressentiment.
En remplaçant l'ancien système de recrutement qui garantissait un emploi à vie, le gouvernement indien a provoqué la furie d'une partie de la jeunesse en juin 2022. Après 4 années à vous entraîner pour intégrer l'armée, vous pourrez être jeté. Les 3/4 des aspirants vont être exclus. Vous vous rendez compte? Le gouvernement compte-t-il nous donner un job après? Cette colère a également éclaté quelques mois plus tôt. Cette fois, pour dénoncer un manque de transparence dans le processus de recrutement dans les chemins de fer. Ces violentes manifestations ont mis en lumière l'ampleur de la crise du chômage en Inde. Son épicentre se trouve dans l'une des régions les plus pauvres du pays, dans l'état du Bihar, à 1000 km à l'est de New Delhi. Patna, capitale du Bihar, est mecque d'une industrie florissante, celle des classes préparatoires au concours pour intégrer la fonction publique. Chaque jour, des centaines de milliers de jeunes Indiens viennent ici suivre des cours en vue de réussir les examens d'entrée, dans l'espoir de décrocher un emploi, bien souvent peu qualifié, dans la police, la poste, l'éducation ou encore les chemins de fer. Peu importe la fonction, ici on rêve juste d'être fonctionnaire. À chaque coin de rue, des panneaux publicitaires font la promotion des prépas et de leurs professeurs devenus des célébrités locales. Les étudiants patientent parfois des heures dans l'espoir d'avoir une place. Des hangars, transformés en salles de classe, peuvent accueillir jusqu'à 2500 personnes. Dans cette artère se cache l'une des plus anciennes classes prépa de la ville, plateforme. Réparties sur 4 étages, toute la journée, les étudiants testent leurs connaissances et suivent des cours en lien avec les examens d'entrée de la fonction publique. Parmi eux, Nitesh Kumar, 23 ans, qui rêve de devenir conducteur de train. Nitesh prépare ce concours pour la 2e fois, après avoir échoué de peu lors de sa première tentative. Nous devons étudier 11 matières. En sciences, il y a la physique, la chimie et la biologie. Ensuite, il y a les sciences sociales. Cela inclut l'histoire, les sciences politiques et l'instruction civique. Et enfin, il y a les mathématiques, la logique, l'économie et la culture générale. Nitesh s'est installé à Patna il y a 3 ans. Pour réaliser son rêve et maximiser son temps, il vit en face de la classe préparatoire. Dans cette pièce de 10 mètres carrés sans fenêtre, qu'il partage avec un autre étudiant. Ça, c'est Ashish, c'est mon colocataire et camarade de classe. Lui aussi veut être conducteur de train. Toute leur vie est désormais tournée vers la préparation de ces concours. Ça, ce sont les livres pour préparer le concours. Et ça, c'est notre section dédiée à la science et aux maths. Les formules sont collées au mur. Le père de Nitesh est agriculteur. Rien que pour les cours, il a dû débourser 140 €. Reste le loyer, les livres et les autres dépenses quotidiennes. Une somme conséquente pour sa famille. Dans le Bihar, un fermier gagne en moyenne 85 € par mois. Un fils de fermier ne peut pas devenir ingénieur ou médecin parce que vous devez dépenser des dizaines de milliers d'euros en frais de scolarité dans les universités. Si nous travaillons dans le secteur privé, il n'y a aucune sécurité de l'emploi. Votre patron peut vous virer à tout moment sans préavis. Alors que si vous avez un job gouvernemental, il vous suffit d'être sélectionné une fois et personne ne peut vous retirer votre poste jusqu'à la retraite. Dans cet environnement très compétitif où les places sont chères, Nitesh et Ashish se soutiennent mutuellement. Parfois, on ne se sent plus capable de réviser. On peut se sentir seul et avoir des pensées négatives. Avec un colocataire, ça aide à garder le cap. Le voir travailler me motive encore plus. Les 2 étudiants savent que leur avenir dépend du nombre de postes à pourvoir. Il y a encore quelques années, les offres d'emploi dans la fonction publique étaient régulièrement publiées par le gouvernement. Ce n'est plus le cas, laissant Nitesh et Ashish dans l'incertitude. On voit bien que les listes de postes à pourvoir sont désormais annoncées juste avant la tenue d'élections nationales ou régionales. C'est le cynisme de nos hommes politiques que d'appâter les étudiants comme cela.
pensant qu'ils voteront pour eux. Mais une fois l'élection passée, ils ne se rappellent de nous que 5 ans plus tard, lors du prochain scrutin. De nombreux étudiants se sont suicidés car ils n'en pouvaient plus d'attendre des années pour passer le concours. C'est déprimant. On subit énormément de pression. Nos parents n'ont pas conscience de l'immense travail que cela demande pour réussir ce concours. Dans l'unique but de devenir fonctionnaire, ces étudiants sacrifient plusieurs années de leur vie, laissant leur famille loin derrière eux. Alors les professeurs ne sont pas uniquement des enseignants, ils sont souvent ici considérés comme des mentors. Si vous en avez vraiment l'envie et le désir, alors vous serez en mesure d'avoir un poste d'ici à 1 an, c'est garanti. Mais pour cela, il faut le mériter. Il faut travailler dur. Faites-le avec le cœur. Si vous ne voulez pas étudier, en revanche, ne vous forcez pas, on n'étudie pas sous la contrainte. Ashish Yadav enseigne les sciences et la mécanique à plateforme depuis 7 ans. Je crois avoir fait cours à 25 000 élèves ici. Leur enseigner quelque chose, c'est ce qui me motive le plus. C'est ça qui me motive. Une fois ses cours en présentiel terminés, Ashish enchaîne avec des cours sur Internet, où l'attendent des centaines d'autres étudiants. C'est bon, vous êtes connectés. Depuis ce studio, il atteint une audience plus large et souvent plus défavorisée. Pour quelques euros et depuis leur village reculé, les élèves peuvent ainsi suivre le même enseignement. Intégré à la machine, cet outil sert au forage des matériaux. En moyenne, il faut au moins 2 tentatives pour réussir le concours. Mais dans cette jungle des classes prépa, de nombreux étudiants n'ont pas accès aux bons instituts, aux bons professeurs. Ils sont mal orientés. Et pour cela, c'est 4 ou 5 tentatives minimum. En réalité, seule une poignée d'aspirants parvient à décrocher un emploi de fonctionnaire. Pas de quoi résorber le chômage chez les jeunes en Inde et qui pourrait devenir un fardeau pour l'économie du pays, comme le constate Navin Kumar, fondateur de plateforme. Vous êtes en train de préparer les questions? Aucune difficulté? Et pour le prochain examen blanc, tout est prêt? Navin est bien placé pour comprendre la détresse des jeunes Indiens. Il y a plus d'une décennie, il a lui aussi tenté de devenir fonctionnaire. Avant de créer plateforme et pour subvenir à ses besoins, il a eu l'idée de vendre 1 euro des tests d'entraînement. Les étudiants que vous voyez là font partie de la classe moyenne. Ils travaillent à mi-temps pour financer leur propre préparation au concours. Pour lui, cet engouement s'explique par l'absence d'emplois attractifs dans le secteur privé et par la mauvaise qualité de l'enseignement public. En 2019, lors de la dernière campagne de recrutement pour les chemins de fer, 12,5 millions de personnes ont candidaté. Il y avait 35 000 postes à pourvoir. Cela paraît évident que 99% des étudiants vont échouer. Narendra Modi, notre Premier ministre, un jour a dit « Vous ne devriez pas être des demandeurs d'emploi, vous devez être des créateurs d'emplois. » Mais ce gouvernement tient un double discours. Comment pouvez-vous dire cela à des étudiants quand, dès le départ, le système éducatif n'a pas de moyens? L'enseignement dans les écoles publiques est mauvais, les élèves n'y apprennent rien. Si l'éducation y était meilleure, alors je vous assure que les classes prépa comme la nôtre n'existeraient pas. Un constat partagé par de nombreux étudiants, à commencer par Nitesh. Nous le retrouvons dans la soirée. Direction cette bibliothèque nocturne, où il continue de préparer les concours jusqu'à l'aube. Dans les écoles publiques, vous avez des professeurs qui ne connaissent même pas le nom du ministre en chef de la région ou du ministre de l'Intérieur. Comment voulez-vous qu'ils enseignent quoi que ce soit de crédible aux élèves? Je ne compte pas abandonner, parce que c'est mon rêve. Mais si cela doit encore durer 4 ou 5 ans, je ne suis pas sûr que je survivrai à cela. Pour devenir fonctionnaire, on doit tout sacrifier, même notre vie personnelle. C'est le combat de notre vie. Seule lueur d'espoir pour Nitesh, le gouvernement de Narendra Modi pourrait profiter des élections législatives en 2024 pour ouvrir des postes dans la fonction publique. Alors que l'Inde vient de devenir le pays le plus peuplé au monde, l'accès des jeunes à l'emploi sera le plus grand défi que devra relever le pays dans les années à venir. Mais pour les 700 millions d'Indiens âgés de moins de 25 ans, c'est déjà une réalité.
Alban, qu'en est-il des femmes? Où sont les candidates? Rêvent-elles, elles aussi, de la sécurité qu'offrent ces postes de la fonction publique en Inde? Alors c'est probablement ce qui nous a le plus marqué lors de ce tournage avec Sadia Rao, c'est que la très grande majorité des candidats au poste de fonctionnaire sont des hommes. Il y a plusieurs explications à cela qui peuvent en partie expliquer cette situation et ce déséquilibre entre les hommes et les femmes dans les classes préparatoires. Tout d'abord, les candidates privilégient plutôt les postes dans l'éducation nationale ou encore dans les banques gouvernementales où les places sont encore plus limitées que dans les chemins de fer. Et puis il y a des raisons beaucoup plus sociétales. Il faut rappeler que l'État du Bihar est encore très conservateur et bien souvent, trop souvent, les jeunes filles sont empêchées de finir leurs études. Elles doivent quitter l'école dès l'adolescence pour s'occuper des tâches ménagères à la maison ou pour être mariées. Les familles dans les zones rurales privilégient toujours l'éducation des garçons et cette discrimination qui est basée sur le genre, elle continue d'aggraver le fossé entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et plus généralement dans toute la société indienne. Alban Alvarez, correspondant de France 24 à New Delhi. Merci Alban, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.